Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à aller voir ma page Tipeee pour faire un don. Merci à tous. Maintenant, votre vidéo. Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Lagny-le-Sec. Lagny-le-Sec est un bourg d'environ 2100 latiniciens et latiniciennes et se situe aux abords de la départementale 84, ancienne nationale 2, entre Paris et Maubeuge, et la nationale 330 entre Creil et Meaux. Le village a eu les noms jadis de Latiniacus vers 400, Lagnacum, Latiniacum Sicum en 1270, puis le Lagny-le-Sec d'aujourd'hui. La commune compte un hameau, Chantemerle, une ferme au sud et avait un écart, l'hôtel de la Bonne Rencontre. Cet hôtel-restaurant, les établissements Pernin aujourd'hui, tire son nom de la rencontre autrefois du prince de Conti et du prince de Condé, deux cousins un peu brouillés, à cet endroit où ils mirent à mort un cerf lors d'une partie de chasse. Et ce fut l'occasion pour eux de se réconcilier, d'où la Bonne Rencontre. L'abbé Leboeuf a démontré dans une dissertation spéciale que ce lieu était le Latiniacum qui fut donné par Dagobert à l'abbaye de Saint-Denis, donation confirmée en 690 par le roi Thierry. La maison du temple de Lagny-le-Sec était une ancienne commanderie templière à laquelle celle de l'hôpital de Senlis fut réunie à la fin du XIVe siècle à cause de sa proximité et sans doute aussi pour en augmenter les revenus. Les Templiers avaient acheté en 1209 aux religieux du couvent de la Charité-sur-Loire tout ce que ceux-ci possédaient en domaine, justice et seigneurie à Lagny-le-Sec et d'autres lieux. Cette commanderie était une des 6 commanderies de Malte du diocèse de Meaux. Il y avait une ferme et une très belle chapelle sous le titre de Saint-Christophe qui malheureusement n'existe plus. Les Templiers possédaient aussi la ferme de Chantemerle. Selon des plans consultés, j'ai essayé de replacer la commanderie à son emplacement d'origine, mais c'est de l'à peu près. Le 12 août 1429, Jeanne d'Arc s'est arrêtée à Lagny-le-Sec. En 1647, Mazarin écrivait à monsieur le commandeur de Rouvres et au grand maître de Malte pour rendre un agréable service à la reine en nommant le chevalier de Jars à la tête de la commanderie de Lagny-le-Sec. François de Rochechouart de Jars revenait de loin car il encourut la disgrâce auprès de Richelieu quand il fut compromis dans l'intrigue de monsieur de Châteauneuf. Il fut même condamné à mort et gracié sur l'échafaud le 10 novembre 1633. Il fut exilé en Italie et ne revint qu'après la mort de Richelieu et apparemment sut s'attirer les bonnes grâces de Mazarin. En 1833, lors de fouilles sur la commune, fut découvert une vingtaine de tombeaux antiques dont quelques-uns refermaient des squelettes sans tête. Il y avait un moulin à vent, 3 cafés dont 2 épiceries en 1900. Durant la Première Guerre mondiale, Lagny-le-Sec a accueilli le groupement des divisions d'entraînement, GDE, sur une base située un peu plus au sud que l'aérodrome actuel du Plessis-Belleville. Cet aérodrome temporaire était situé sur les territoires de Lagny-le-Sec, Ève et Ermenonville. Dans la nuit du 4 au 5 juillet 1944, un bombardier B-24H a été abattu et s'est écrasé au sud de Lagny. Les 8 hommes d'équipage sont décédés. Une stèle leur est dédiée près du monument aux morts. Allons découvrir l'église Saint-Pierre et Saint-Paul de Lagny-le-Sec. Cet édifice est assez spécial, avec une forme encore jamais vue depuis le début de la chaîne. En effet, la nef est plus basse que le chœur, ce qui lui donne une forme assez étrange. Le chœur et l'abside pentagonale datent du XVIe siècle et la nef du XIXe. Apparemment, la nef aurait été détruite durant la guerre de 1870 et l'on voit bien sur ce plan que l'église était de forme cruciforme avec un transept débordant qui n'existe plus aujourd'hui. Toujours est-il qu'elle a été reconstruite dans un style roman avec un clocher-porche minimaliste et avec un toit en charpente couverte d'ardoise. L'abside pentagonale comporte de belles fenêtres à lancettes avec remplage avec les seuls contreforts de l'église. La façade comprend une grande porte prolongée par une vitre ronde en plein cintre. La cloche se nomme Adrienne Marie-Françoise et a été fondue par Alexis Herbat et Alexis Robert à Robecourt dans les Vosges en 1739. Des travaux de rénovation ont été faits en 2019 et 2020 et cela se voit par la beauté de l'édifice à l'intérieur.
Et justement, à l'intérieur, l'église est toute en longueur avec sa nef unique et son chœur dans l'abside pentagonale. La nef comprend des bancs neufs et un plafond à caisson lui aussi refait récemment. Seul le chœur est voûté d'ogives. Ce qui surprend, ce sont les belles colonnes peintes et leurs chapiteaux de style dorique qui donnent un aspect encore plus atypique à cet édifice. Le chœur ne comprend plus de maître-autel depuis les années 60 où il a, ainsi que les boiseries, été enlevé. Mais le chœur, avec ses demi-colonnes et ses vitraux, n'en reste pas moins très joli et agréable à voir. Il n'y a pas de chaire à prêcher, mais de beaux fonds baptismaux à droite de l'entrée, dans une sorte d'alcôve, et l'édifice comprend encore des stèles à effigie gravées qui ont été regroupées à l'entrée de la nef. Cette dernière comprend aussi de très beaux vitraux, tout comme le chemin de croix et de belles statues. L'ensemble, comme à l'église de Saint-Jean-Baptiste du Plessis-Belleville, n'a peut-être pas l'aspect ancien de nos églises de village, mais elle reste un édifice intéressant et sympathique à découvrir. Je vous laisse un instant avec quelques éléments intéressants de cette église Saint-Pierre et Saint-Paul. Retournons dans les rues du village. Le monument aux morts se trouve dans une petite allée devant l'église avec la stèle à la mémoire des aviateurs du Bombardier. Il y a une croix de chemin en bois rue du Blanc-Pignon et une autre très belle au croisement des rues de Mareuil, de Rouvres, de Ève et des Fossés. Le village a encore son cimetière à côté de l'église, mais un nouveau a récemment été créé à la sortie du village. Lagny-le-Sec, outre sa commanderie templière, avait aussi son château qui datait du 19e siècle dans le style brique et pierre du 17e. Il a probablement remplacé un autre château plus ancien. Il fut transformé en maison de repos, puis racheté par la commune en 1995. La mairie a entrepris sa démolition en 2017 pour cause de vétusté. Mais le parc dans lequel se trouvait ce château offre aujourd'hui un endroit de détente, de promenade et de jeu à la portée de tous les habitants. Il y reste tout de même la chapelle du château qui est actuellement en restauration. Je remercie d'ailleurs M. Rickner pour le prêt des photos du site de la Tribune de l'Art. Pour le sport, Lagny est équipé d'un gymnase municipal, d'un dojo homologué, de cours de tennis extérieurs et couverts, un stade de foot et de rugby en partenariat avec le Plessis-Belleville. Un city-stade et tables de tennis de table sont aussi présents dans le parc du château. Ce parc, qui accueille aussi une très belle aire de jeux pour enfants et est un endroit idéal pour se ressourcer après une journée de travail ou pour une balade en amoureux ou encore pour y occuper les enfants. Il existe une vingtaine d'associations à Lagny-le-Sec pour la danse, le chant, les seniors, les anciens combattants, etc. Pour l'école, Lagny-le-Sec compte 2 établissements scolaires, l'école maternelle Les Templiers et l'école élémentaire Jean Daudré. Pour le périscolaire et la cantine, l'école maternelle est autonome, tandis que pour l'école élémentaire, cela se passe à la maison du parc. La commune compte 3 zones industrielles, la couture, la Folle-en-Prise, ainsi que Bar-en-Fosse qui comprend aussi la zone commerciale de la briqueterie. Dans le village, on peut trouver une boulangerie, un bar-tabac, un salon de coiffure et un institut de beauté. Et sur la place de l'église, un marché y est présent tous les vendredis matins. Place sur laquelle on trouve aussi une borne de recharge pour véhicules électriques. Un Médipôle a été créé récemment et accueille généralistes, infirmières, kinésithérapeutes, ostéopathes, podologues et diététiciennes. Voilà, c'est ainsi que se termine la découverte du village de Lagny-le-Sec.
Village qui a grandi ces 50 dernières années pour accueillir dans un cadre verdoyant et sympathique de nouveaux arrivants venus chercher la tranquillité de la campagne tout en ayant les avantages de la ville. Je remercie infiniment Monsieur Doucet, maire de Lagny-le-Sec, pour son accueil et son aide, ainsi que toutes les personnes qui m'ont aidé dans la réalisation de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine découverte d'un village de l'Oise, et en attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, mettre un j'aime et un commentaire, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. A bientôt. Au revoir Lagny-le-Sec.